Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1, des tapis de fleurs, place de la République et des vaches qui pâturent. Ne vous frottez pas les yeux si vous les croisez à partir de demain. C'est le coup d'envoi de Biodiversitaire, comme le dit le rendez-vous dont Europe 1 est partenaire. L'idée, c'est à la fois de célébrer la biodiversité et l'agriculture urbaine. Bonjour Célia Bloel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes adjointe au maire à Paris en charge des questions liées à l'environnement. Dites-moi, nous, habitants des villes, on ne sait plus comment le lait qu'on achète arrive dans nos bouteilles. C'est ça l'idée, de nous remettre en contact avec la nature et le naturel ? C'est effectivement ça l'idée, sensibiliser les Parisiens à leur environnement, à l'enjeu très important qu'est la biodiversité et comment on fait partie d'un écosystème global. Et effectivement refaire ce lien entre le monde urbain, le monde rural, si je voulais avoir un discours un peu technocratique. Mais enfin, c'est surtout que je crois que les Parisiens s'intéressent quand même de plus en plus à savoir d'où vient leur alimentation, comment c'est produit, commencent à vraiment regarder de près leurs choix alimentaires. Et du coup, c'est notre contribution à cette réflexion-là. Et effectivement, ils pourront rencontrer beaucoup de producteurs ce week-end. Il y a eu une première édition, 200 000 personnes qui étaient au rendez-vous parce que montrer par exemple comment on traite une vache ou comment la bouteille d'eau en plastique qu'on va jeter n'importe où va venir polluer, ça permet peut-être plus facilement aussi d'impliquer les gens ? Effectivement, et puis on est à un moment où il faut impliquer les gens. On est dans ce contexte en plus de post-Trump dont j'imagine on va parler avec beaucoup un caractère très anxiogène. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et en fait, en même temps, on a ce moment de mobilisation très fort où il faut, comme le disent les climatologues, que tout le monde embarque la dynamique, sinon on n'y arrivera pas à cette planète à 2 degrés. Donc il y a l'enjeu de mobiliser, mais aussi des gens qui ont de plus en plus envie et de se poser des questions et puis chacun de faire avec ses moyens quelque chose pour la planète. Donc c'est un des éléments pour sensibiliser au sujet, notamment à cette question du plastique qui est vraiment très importante et d'expliquer comment on peut faire et comment chacun peut s'engager. Alors moi j'ai envie de vous dire, évidemment c'est très bien toutes ces opérations, on a envie d'applaudir, on parle plastique, on parle déchets, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, à Paris, dans tous les immeubles, des poubelles pour le tri sélectif ? Moi dans mon quartier, je ne vois que des poubelles vertes par exemple. Ah, quand même, à Paris a eu du retard à une époque, mais aujourd'hui, le tri est vraiment bien installé à Paris, puisqu'il y a des poubelles vertes, jaunes et blanches. Mais pas dans tous les immeubles. Mais pas dans tous les immeubles, parce qu'il y a encore quelques réticences dans certaines copropriétés, parce que Paris est aussi très contrainte d'un point de vue de l'espace, et qu'on n'a pas toujours la place de mettre ses poubelles. Mais normalement, il va falloir me donner votre adresse. Vous devriez avoir cette poubelle. On va régler ça à l'issue de l'émission. On parle beaucoup aussi de gaspillage alimentaire. Je crois que vous allez en parler le 5 juin, lors de la journée mondiale de l'environnement. Vous avez, à Paris, voté l'interdiction du plastique dans les cantines d'ici 2022 ? Oui, effectivement, à Paris, on a beaucoup travaillé sur nos cantines. Aujourd'hui, c'est 30 millions de repas servis à Paris chaque année. On va, en 2020, atteindre l'objectif de 50% d'alimentation bio et locale. Toutes les villes s'y mettent, d'ailleurs. Toutes les villes s'y mettent, mais nous, on est vraiment... Voilà, la loi vient de dire 20%. Nous, en 2020, à Paris, ce sera un objectif tenu parce qu'on est vraiment en bonne voie. On sera à 50% d'alimentation bio sur ces 30 000 repas, local, 0 OGM, 0 poisson pêché en eau profonde. Et on aura cet objectif aussi du plastique. Et d'ailleurs, même fort de cette dynamique sur notre restauration scolaire, on va maintenant travailler avec les restaurateurs à Paris pour justement démarrer une dynamique encore plus forte à Paris. Et du coup, c'est pas juste une histoire de Parisiens. L'idée derrière, c'est vraiment en plus de pouvoir refaire le lien avec le monde rural et relocaliser une partie de notre production. Alors vous l'avez noté, Célia Bloel, on est le 1er juin, évidemment, date clé parce qu'il y a un an, Donald Trump annonçait le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Make our planet great again, comme dit Emmanuel Macron, c'est encore possible sans eux ? C'est encore possible. Moi, je me refuse à tomber dans des discours catastrophistes et anxiogènes. Je veux dire, on est à un moment effectivement... C'est possible, mais c'est plus dur. C'est possible, mais c'est plus dur. Je crois déjà que le retrait de Donald Trump a mis quand même un coup de canif dans la dynamique internationale qui s'était créée en 2015 et qui était extrêmement nécessaire et saluée par tous les acteurs aujourd'hui qui sont impliqués dans la lutte contre le dérèglement climatique. Parce que nos gestes à nous, ils servent à quoi finalement ? Tous ces gestes dont on vient de parler, si les plus gros pollueurs ne suivent pas ? Nos gestes à nous servent quand même énormément. Par exemple, certes, Trump s'est retiré de l'accord, mais ça montre aussi que les villes aujourd'hui sont énormément impliquées dans la lutte contre le dérèglement climatique. On l'a vu dans les villes américaines qui ont finalement fait une opposition à cette démarche. Et puis, c'est les villes à travers le monde. Donc, par exemple, aujourd'hui, Paris est vraiment salué comme une ville leader contre le dérèglement climatique. On a des programmes sur tous les sujets. Mais on se rend compte que sur 100% des émissions de gaz à effet de serre de la capitale, il n'y en a que 20 en fait, sur lesquelles on a une prise en faisant des décisions
décisions en conseil municipal. Donc sur les 80% restantes, il faut que tout le monde en fait change sa façon de consommer, sa façon de se déplacer, sa façon vraiment de vivre la ville. Et on n'est vraiment pas que le politique se retire de ça, mais il faut qu'on travaille avec tout le monde pour effectivement avancer dans cette dynamique du citoyen jusqu'à la grande entreprise. C'est pour ça que les Parisiens peuvent par exemple voter jusqu'à dimanche sur le fameux plan climat local. Et s'ils disent non à vos 500 mesures ? Alors d'abord, juste pour préciser, ce plan climat, c'est justement une traduction de l'accord de Paris. Parce que l'accord de Paris, la COP21, c'est une intention politique très forte. Et maintenant, il faut traduire ça en action concrète pour transformer et faire vraiment cette transition écologique. On est tous d'accord sur les idées. On se dit tous, allons-y, sauvons la planète. Ça, je confirme. Tout le monde maintenant fait de grands discours sur la planète. Mais il nous faut du très concret. Et du très concret, en fait, à toutes les échelles. C'est-à-dire de l'engagement individuel, des villes, de l'État, de l'Europe. Et pour l'instant... C'est pour ça que vous voulez mettre fin au diesel. Ça va être un vrai problème pour le portefeuille des Français quand même, hein. Mais je crois qu'en fait, il faut vraiment renverser la logique sur ces sujets-là et voir vraiment cette question de la transition écologique comme une opportunité de faire un monde et des villes plus sympas à vivre et en plus de préserver la planète. On dit porte-monnaie, mais en même temps, regardez là les villes allemandes qui depuis quelques jours ont été obligées par leur cour fédérale, leurs tribunaux, à arrêter le diesel parce qu'en fait, il y a un impact santé derrière. Et si on fait la somme des bénéfices finalement et le coût en fait santé... Mais est-ce qu'elles ne sont pas mieux organisées que nous ? Est-ce que par exemple d'ici 2030 où il y aura zéro essence ou 2024 zéro diesel, vous aurez mis les moyens pour que par exemple tous ceux qui arrivent de banlieues parisiennes puissent laisser leur véhicule à l'extérieur ? Il y a différents acteurs qui entrent en jeu pour faire cette transformation, mais il faut en fait qu'on mette les moyens. C'est ça le sujet. Je crois qu'à Paris aujourd'hui, on a mis le paquet à la fois sur la question des transports en commun, qui ne sont pas totalement notre compétence, mais surtout pour avoir d'autres mobilités dans Paris, que le vélo, le piéton, etc. et leur place. Demain, il va y avoir aussi une révolution des transports avec le véhicule autonome et nos villes. Et je pense qu'il faut faire vraiment la différence entre les villes et les campagnes. Nos villes ne vivront plus autour de la voiture. Il va y avoir d'autres modèles. Il serait bon, en effet, que peut-être la France, à l'échelle aussi nationale, comprennent ce mouvement, peut-être comme l'ont fait les Allemands, pour que toutes les planètes politiques s'alignent et qu'on puisse faire cette transformation rapidement. Elle va arriver de toute façon, donc allons-y plutôt joyeusement. Merci Célia Boel d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1, 6h26. Europe 1.